Barcelone a franchi une étape décisive dans l'espoir de recruter Rodri avec une troisième et potentiellement dernière offre envoyée à Manchester City. Selon Ben Jacobs, le FC Barcelone a relevé son offre fixe pour le milieu de terrain espagnol à 70 millions d'euros, rapprochant ainsi l'opération d'un possible accord après des semaines de négociations. Le club catalan avait initialement approché Manchester City avec une proposition d'environ 45 millions d'euros avant d'améliorer son offre à près de 65 millions d'euros. Alors que le mercato estival approche de sa fin, Barcelone semble prêt à faire une nouvelle offensive pour l'une de ses cibles prioritaires. D'autres variables devraient également faire partie de la proposition, même si des sources à Barcelone estiment que certains de ces bonus ne seront pas faciles à obtenir. Malgré les négociations en cours, la confiance grandit autour du transfert de Rodri à Barcelone, les deux clubs s'attendant à ce que l'accord finisse par se concrétiser. Ces dernières semaines, Barcelone a progressivement revu son offre à la hausse, tandis que Manchester City restait inflexible sur la valeur de l'un des joueurs les plus importants de son histoire récente. Rodri demeure un élément central de l'équipe de Premier League, tandis que ses performances avec l'Espagne n'ont fait que renforcer sa position parmi les meilleurs milieux de terrain du football mondial. C'est pourquoi Barcelone a compris dès le départ qu'une offre basse ne suffirait pas à convaincre City, même si son contrat expire en 2027. D'après Ben Jacobs, la dernière proposition inclura 70 millions d'euros d'honoraires garantis, auxquels s'ajouteront probablement des éléments supplémentaires pour porter le montant total à un niveau supérieur. La structure de ces variables pourrait désormais devenir un élément important des négociations. Selon certaines informations, Barcelone ne compte pas sur la facilité avec laquelle tous ces objectifs seraient atteints, ce qui pourrait influencer la façon dont Manchester City perçoit la valeur globale de l'offre. Néanmoins, ce nouveau montant fixe rapproche considérablement Barcelone du niveau requis pour parvenir à un accord. À Barcelone, l'optimisme grandit quant à la finalisation de l'opération Rodri. Alors que les négociations avec Manchester City restent intenses, le club catalan reste convaincu que l'accord se dirige vers une conclusion positive. Barcelone et Manchester City s'attendraient tous deux à parvenir à un accord, même si les derniers détails sont encore en cours d'élaboration. Le FC Barcelone souhaiterait idéalement finaliser le transfert au plus vite, avec la possibilité que Rodri devienne un nouveau joueur du Barça avant le premier match de la Coupe Joan Gamper. Les prévisions les plus optimistes laissent entendre qu'un accord pourrait être conclu dans les prochaines 48 heures. Toutefois, tant que Manchester City n'aura pas formellement accepté la nouvelle proposition et que les autres conditions n'auront pas été réglées, le transfert ne pourra pas être considéré comme finalisé. L'Atlético de Madrid se dirait surpris par les insinuations selon lesquelles le club aurait joué un rôle quelconque pour inciter Julián Álvarez à exprimer publiquement son désir de partir. Durant la Coupe du Monde, l'attaquant argentin a clarifié sa position alors que les spéculations concernant un possible transfert à Barcelone continuaient de s'amplifier, déclarant « Le mieux pour tout le monde, c'est un transfert, je veux réaliser mon rêve », avait-il déclaré à l'époque, alors que Barcelone manifestait un vif intérêt. Cependant, selon Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid a été surpris par les informations suggérant qu'ils auraient, d'une manière ou d'une autre, poussé Álvarez à faire ses commentaires ou contribué à créer la situation entourant son possible départ. Des sources proches du club ont clairement indiqué que la décision du joueur de s'exprimer publiquement n'était pas le fruit d'encouragement de la part de la direction de l'Atlético. Cette situation survient à un moment crucial du feuilleton du transfert de Julián Álvarez à Barcelone, le FC Barcelone espérant toujours trouver un moyen d'amener l'attaquant argentin au Camp Nou malgré la position ferme de l'Atlético de Madrid. Selon cette source, les contacts entre l'Atlético de Madrid et Álvarez, après la fin de la saison, ont été extrêmement limités. L'attaquant est parti rejoindre l'Argentine pour la Coupe du Monde et la seule communication régulière s'est faite par le biais des contacts habituels entre le staff médical du club et les joueurs participant au tournoi. La direction de l'Atlético de Madrid n'est plus intervenue directement après la fin du championnat. C'est pourquoi l'idée que le club ait encouragé Álvarez à faire publiquement pression pour un transfert a surpris le Metropolitano. Les propos d'Álvarez semblent donc être le fruit de sa propre décision. Barcelone a déjà clairement fait part de ses intentions en soumettant une offre pour Álvarez. Comme indiqué précédemment, la proposition s'élevait à 100 millions d'euros, payable en 6 versements, et a été immédiatement rejetée, le club refusant même d'envisager les conditions présentées par Barcelone. Depuis lors, la position de l'Atlético était restée ferme et rien n'indique actuellement qu'ils soient si prêts à faciliter la tâche à leurs rivaux de la Liga. Barcelone, cependant, n'a pas perdu espoir. Les géants catalans comprennent l'ampleur du défi, mais ils estiment avoir encore un atout majeur. Álvarez veut jouer pour Barcelone. Comme prévu, Ferran Torres a mis fin à son aventure au FC Barcelone en signant au Paris Saint-Germain, a annoncé officiellement le club. L'attaquant de 26 ans entrait dans la dernière année de son contrat avec le Barça et a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière et de retrouver son ancien sélectionneur espagnol Luis Enrique au PSG.
Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le transfert de Ferran Torres au club français, indique le communiqué du club. Le club tient à exprimer sa gratitude à Ferran Torres pour son engagement au cours des 5 dernières saisons sous les couleurs blaugrana et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle. Recruté en provenance de Manchester City en janvier 2022, Ferran a passé près de 5 ans à Barcelone et a apporté une contribution essentielle au succès du club, remportant 3 titres de la Liga, 3 Supercoupes d'Espagne et une Coupe du Roi. Après avoir aidé l'équipe nationale espagnole à remporter la Coupe du Monde de la FIFA 2026 cet été, il espère désormais connaître une période fructueuse avec les champions d'Europe en titre, avec lesquels il a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2031. Bien que le communiqué ne le mentionne pas, Barcelone devrait empocher 50 millions d'euros d'indemnités de transfert suite au départ de Ferran, ce qui, compte tenu de sa situation contractuelle, semble être une bonne affaire financièrement pour le club. Son départ devrait également permettre aux champions de la Liga d'intensifier leurs efforts et de finaliser le transfert de Rodri, leur cible prioritaire au milieu de terrain. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités.